On continue avec le courrier du cœur pour une deuxième partie, avec une question, ma foi, un peu plus complexe. Vous êtes prêtes, les filles? On est prêtes. C'est la patate chaude de savoir qui va être pogné pour la lire. Je vais la lire. Vas-y. Bon, la question quand même complexe, c'est est-ce que vouloir une relation passionnelle à long terme est une exigence immature ou influencée par la société de consommation? Oh, Marie-Ève, tu me fais ta face du tout. Est-ce que c'est donc une exigence immature ou influencée par la société de consommation hypersexualisée? Bon. Il y a beaucoup de stock. Non, mais moi, je trouve que c'est une question intéressante. Oui. Est-ce qu'on peut la donner? Oui. Ben moi, je l'ai lu plusieurs fois, puis j'ai premièrement un questionnement sur le sens de la question qui est... Parce que la question, c'est est-ce que vouloir une relation passionnelle à long terme, c'est une exigence immature? Ben là, c'est ça. C'est-tu A, immature, ou B, influencé par la société de consommation hypersexualisée? Okay. Ou est-ce une seule et même chose, être immature et influencé par la société de consommation hypersexualisée? Moi, je pensais que c'était une seule et même chose. J'ai pas pensé que c'était A ou B. Je pensais que c'était AB. Ouais. Ouais. C'est fort possible. Mais en tout cas, un ou l'autre ou les deux. c'est ça. On va, Il y a plusieurs éléments à discuter dans tous les cas. Moi, j'aurais le goût qu'on laisse tomber le hypersexualisé parce que je trouve que ça nous amène vraiment ailleurs dans une discussion de qu'est-ce que l'hypersexualisation, puis est-ce que ça existe, puis qu'est-ce que ça implique comme jugement moraux, genré, puis je trouve pas que c'est productif, je trouve que ça enlève les éléments intéressants de discussion que Je pense qu'on peut se concentrer sur la passion. La passion à long terme, ça se peut-tu? Et pourquoi on voudrait ça? Je trouve que, Marie-Ève, t'as pas encore assez dit ton slogan de la soirée. Hey, crisse-moi ça dehors. Voilà. Merci. Bon, premier conseil possible, créer ça dehors par à neuf. Une nouvelle passion. Oui. Ouais. Le flou. Ben, la question de la passion, en fait, c'est... je vais tellement avoir l'air blasé, mais je m'assume. Pourquoi on voudrait ça? Ben, en fait, c'est quoi la passion? Qu'est-ce qu'on entend par la passion? C'est quoi les attentes qui sont concrètement derrière de tout ça? Fait que, tout dépendant des attentes que tu peux avoir sur comment est-ce que je considère que je vis une passion, ben, ça peut définir justement, ça va être quoi nos attentes dans une relation de couple. Fait que, tu sais, ça, il peut y avoir ça. Mais après ça, je poserais aussi la question, tu sais, qui est responsable de la passion dans le couple? Hein? Moi, je classerais ça dans la gestion des émotions. Dans le Dans le care du couple. Mais en tout cas, il y a aussi ça, tu sais. Fait que, est-ce qu'on doit parler de passion comme objectif de couple ou plutôt d'attente d'idées, ou d'idéal ou de projet ou de projet comment? Communication. Plus sexualité. Plus sexualité. Toutes ces belles choses. Donc, mais qu'est-ce qu'on souhaite comme quotidien dans une vie de couple? Je pense que c'est ça la question. Après ça, l'espèce d'attente de passion à la romance, à la, tu sais, en tout cas, ça, on dirait que j'adhère moins un petit peu. Ben, moi, j'aurais le goût de faire du pouce sur ce que tu viens de dire, parce que je trouve que la passion dans les romances qui sont le plus souvent partagées dans la culture populaire, disons, c'est un terme parapluie qui veut rien dire, mais mettons les contes d'enfants. On salue Cendrillon, voilà. Mais c'est que, en fait, c'est ça, c'est pas clair de quoi qu'on parle exactement, mais ça a l'air toujours un petit peu d'un euphémisme pour parler de vie sexuelle, pour parler de sexualité. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de modèles, si on veut, de romances passionnées dans lesquelles le sexe n'a pas l'air très bon. Et surtout pour les femmes, surtout dans des contextes hétéros. Fait que, moi, c'est drôle, hein, parce que ça m'a fait penser vraiment à ça, là, les textes que tu nous as lus, qui étaient très, très beaux, ceci dit. Tu sais, l'idée de je sais pas comment dire, là, de différentes relations à ton corps, différentes relations au senti. Puis, en fait, moi, j'ai pour mon dire qu'il n'y a rien de plus excitant puis il n'y a rien de meilleur pour entretenir une passion que d'avoir du bon sexe. Fait que, tu sais, j'aurais tendance à dire
de mettre l'accent là-dessus si ce qu'on veut, c'est une relation passionnelle à long terme. Puis je pense que le bon sexe, ça peut être comme le bon vin, tu sais, que ça peut améliorer avec le temps parce que, en fait, tu connais plus une personne, tu connais... Donc, tu sais, pour moi, c'est pas intuitif que la passion va s'éroder nécessairement avec le temps. Mais est-ce que le bon sexe est influencé par la société de consommation? Je pense que c'était dans sa question aussi. Oui, Est-ce que le bon sexe est influencé par les stéréotypes sexuels qu'on nous pousse au fond de la gorge, sans mauvais jeu de mots? Ben, très probablement, mais aussi, tu sais, puis ça va dans le sens des sujets que vous avez amenés tout ce soir, tu sais, il y a aussi plein d'autres attentes simultanées. Il y a non seulement l'attente de maintenir la passion, qui souvent, je pense, devient un travail à un moment donné, mais un travail qui doit se faire parallèlement avec l'avancement des années dans plusieurs couples. Il y a des enfants et d'autres éléments de la vie quotidienne, genre vivre dans un endroit commun, tout ça, qui demande aussi beaucoup de travail. Des chandelles rouges brûlées par les deux bouts. Genre, tu sais, c'est à un moment donné... Est-ce que c'est une exigence qui est influencée par la société de consommation, l'idée que tu peux à la fois bien prendre soin de tes enfants, bien prendre soin de ton intérieur, te filmer pendant que tu as beaucoup de plaisir à torcher ta cuisine, t'occuper de... Parce que, tu sais, c'est rarement... je pense que c'est ça, c'est un travail qui retombe beaucoup sur les épaules des femmes dans les couples hétéros. Fait que finalement, c'est peu réaliste de répondre à toutes ces attentes-là. Je pense pas que c'est nécessairement en soi une exigence de la société capitaliste auquel c'est impossible d'aspirer à une passion à long terme, mais c'est certainement une exigence auquel c'est impossible de répondre tout en répondant à la multitude d'autres exigences. Parce que, tu sais, ça vient aussi souvent avec l'idée que il faut, par exemple, que tu sois sexy, que tu prennes soin de toi, que donc tu aies le temps de bien manger, d'aller au gym, de t'épiler. Performance de la passion. C'est ça, là, c'est comme ça vient avec... Je pense qu'il y a une version de cette question de ce qu'on entend par maintenir la passion, qui est vraiment un travail qui peut être acharné là, pour y arriver. Tu sais, ça peut demander un travail vraiment énorme. Puis tout ça parallèlement au fait qu'il y a plusieurs autres sphères de la vie où on a des attentes envers nous qui sont super exigeantes aussi. Fait qu'au bout du compte, genre, dans cette vision-là, on n'est pas dans est-ce que la qualité de ma relation de couple et du sexe qu'on va avoir va en augmentant. On est dans est-ce que j'arrive à performer tout ça. Puis ça, en effet, je pense que c'est vraiment... Ça s'inscrit dans des attentes de la société capitaliste hyper sexualisée, peut-être ou non, selon la définition qu'on pourrait en donner si on avait le temps de débattre du terme hypersexualisation. Question complexe, ma foi, qui pourrait faire l'objet d'une autre chronique. C'est dommage qu'on n'ait pas terminé avec ton slam, Marie-Pierre, parce que je pense que ça aurait été une meilleure conclusion. Ben non, moi je pense qu'on pourra repartir une discussion là-dessus dans une autre édition spéciale femmes. Hein. Moi j'ai bien aimé ça, être entourée de chroniqueuses d'expérience.